Voilà les mecs, Rio, Rionomi, Rio. Il y a 2 fois Rio. Il y a 2 fois Rio pour 2 fois plus de pics. Déjà moi, je suis un Rio et je vous propose beaucoup de pics. Là, il y en a 2 pour toujours plus de pics. Osez me dire que c'est pas mon chapitre maintenant. On raconte que la personne qui le mange obtient la capacité de se transformer en le plus grand dragon du monde. Oh, la capacité de se changer en le plus grand dragon du monde. Ah ouais. Toutefois, la taille max dépend de la personne qui l'a mangé. La taille max dépend du mec qui l'a mangé. Et vu que, vu que Loki est grand, donc du coup, il est encore plus grand. Eh ouais. Je te promets, je vais déposer des copyrights sur le nom du fruit. 2 Rio. 2 fois plus de pics. Autrement dit, mieux vaut un géant qu'un humain. Attends, c'est quoi ça? Ah, Oda, il nous fait un comparatif de taille. Attends. Mais les géants antiques sont ceux qui peuvent en tirer le plus grand potentiel. D'accord. Oda, ouais, j'en étais sûr. Oda savait très bien ce qu'il faisait dans l'autre chapitre. Vous voyez dans l'autre chapitre où on voit les géants qui tombent dans le dos, qui sont tout petits, à la fin grande taille. En fait, les débats pendant plusieurs jours, ça avait été ouais, mais il est énorme, il est grand et tout. Bah là, Oda, il te dit oui, il est grand, mais je suis au courant. Là, Oda, en fait, il est comme dans les... vous voyez, dans le Prime 10 ans après. Vous vous en souvenez? Mais voilà, c'est pareil, Oda. Oda, il dit oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si vous croyez que je suis perdu, non. Non, je suis pas perdu, je sais ce que je fais. Voilà, lisez. Mais là, il a fait pareil. Sauf que là, en plus de faire des mots, là, il a pris la peine de faire un schéma. Hein. Pic. Apparemment, ce dragon noir de jet qui crache de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit. D'un simple quoi? Qui crache de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit. D'un simple envol. Ah ouais... On est dans Size Piece, dans Taille Piece. C'est à cause de son pouvoir dangereux que le peuple d'Elbaf a veillé à ce que personne ne le mange, non? Lisez. Attendez, je prends la peine, parce que vu qu'on fait les choses bien, on est les seuls au niveau mondial à avoir la chance d'avoir une émote Ragnir. Donc je prends la peine de mettre les émotes dans le chat. Là, nous avons un jeune Shanks, c'est un jeune imprudent, qui n'est pas encore le Shanks qu'on connaît, qui n'est pas encore très intelligent et tout, c'est pas grave, qui pose une simple question, Il s'est dit, aujourd'hui, je dors moins bête. Il s'est dit, c'est donc à cause de ce pouvoir dangereux. Les gens se sont dit, non, il faut pas qu'on le mange, parce que le pouvoir est trop dangereux. C'est pour ça qu'en fait, personne l'a mangé. Non. Si quelqu'un essayait de le manger, le marteau gardien Ragnir l'en empêcherait. Ragnir, les mecs. Ah, c'est mon chapitre. Ah, c'est bon, c'est mon chapitre. Rionomi. Non, tout le bordel au début. Sanji, Jinbe, non, c'est mon chapitre. Non. Ah non, ça c'est mon chapitre. Ah, ça c'est la grande régalade. Ah, mais Oda, merci pour tout. Oda, tu me régales tellement. J'ai tellement de respect pour toi. C'est formidable. Si quelqu'un essayait de le manger, le marteau gardien Ragnir l'en empêcherait. Putain, Ragnir, quoi. Oh putain, stop. Attends, là j'ai vu que les images. Attends, on va lire. Attends. Attends, je vais devenir fou. Il y a Ragnir. À Elbaf, il existe... Attends. À Elbaf, il existe une légende concernant un dieu de la guerre qui possède une arme appelée Ragnir. On raconte qu'il s'est opposé au dieu du soleil en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Pardon, son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatosk. Autrement dit... Alors là, je prends mes briquets. Alors là, j'en ai plus rien à foutre. Là, je dégaine 2 briquets en même temps. Putain, ceux qui m'ont fait chier avec Ragnir. Quand je leur disais Ragnir, c'est chaud. On m'a dit, arrête d'abuser. Je vais devenir fou. Non, là, il faut que je fasse un truc, là. Parce que je parlais. On m'a dit, t'abuses trop. Oda, il a dit quoi? Ah ouais, vous pensez que c'est de l'abus? Eh ben, on va relire. À Elbaf, il existait une légende concernant un dieu de la guerre. Ce n'est pas le dieu de la dinette. C'est pas le dieu du coton, le dieu des plumes. Non. Le dieu de la guerre. Tu peux pas faire plus clair, là. C'est le dieu de la guerre.
Là, Oda, il a dit, écoute, le dieu de la guerre, qui possède une arme appelée Ragnir, le R de Strongest. Il s'est opposé au dieu du soleil, en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatosk. Autrement dit, putain, j'ai peur d'avancer. J'ai peur d'avancer. Après la mort de son maître, Ratatosk s'est incarné dans son arme. Je vais tout casser. Ragnir, il a affronté le dieu du soleil. Attends, En fait, excusez-moi, je suis en plein choc émotionnel. Excusez-moi. Permettez-moi, donnez-moi un peu de temps, pour encaisser un petit peu cette folie. Il a combattu le... Théma, comment il est énervé. Il a combattu le dieu du soleil avec le dieu de la guerre. Après la mort du dieu de la guerre, il s'est réincarné dans son arme. En attendant le retour de ce dernier, c'est ce que dit la légende. En attendant le retour de ce dernier. Donc Loki est le nouveau dieu de la guerre, c'est ça? En attendant, donc selon la légende, Loki, si je comprends bien, parce que excusez-moi, je suis un peu en train de perdre la tête. Si je comprends bien, Loki est le nouveau dieu de la guerre, c'est ça? Quand je vous disais que Loki incarnait un dieu? Non. C'est quoi le numéro des pompiers déjà? Quelqu'un peut me rappeler le numéro des pompiers? Je le connais, mais dites-le quand même dans le chat. Ça fait un bon rappel pour tout le monde. C'est quoi le numéro des pompiers? Ah, vas-y, non, je suis un fou, j'allais les appeler et tout. Je suis un malade, moi. Non. On oublie, je suis un malade, moi, j'allais les appeler et tout, mais faut pas. Faut pas appeler les pompiers. Non, excusez-moi, non. On oublie la séquence. J'allais les appeler, dire excusez-moi, mais je suis à deux doigts de foutre le feu chez moi à cause du dieu de la guerre, à cause de Ragnir et tout. Mais vas-y, non, on peut pas faire ça. On va continuer. Après la mort de son maître, Ratatosk s'est réincarné dans son arme. Putain, la folie. Après plusieurs siècles, Ragnir a enfin cessé de garder ce trésor Théma Gaban. Gaban qui reste de marbre. Chopper qui est choqué. Celui qui l'a choisi, waouh. Le nouveau dieu de la guerre. Le nouveau dieu de la guerre. Je suis choqué. Loki est donc le dieu de la guerre. Et il combat avec Ratatosk. Waouh, les mecs, je suis totalement choqué. C'est Loki. Oh, misère. Oda. Comment ça, il raconte n'importe quoi? Tu racontes quoi, Sony? Déjà, tu t'appelles Sony. Ton blaze, c'est Sony de Wish. Tu t'appelles Sony. Avec 2 N. Il s'est opposé au dieu soleil en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Son fidèle serviteur était un écureuil. Après la mort de son maître, il s'est réincarné dans son arme. Tu parles de quelqu'un d'autre ou... Ah, l'enfoiré, il troll. Le prochain dieu de la guerre, c'est God Usopp. Ah, sale merde. Tu trolls, enfoiré, va. Enflure. Enflure. Vas-y, je garde ton nom de côté. Je t'insulterai après la react. Vas-y, t'inquiète pas. Je termine la react et puis après je t'insulte. Pour ton troll de très mauvaise qualité. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, en fait, il m'a fait douter. En fait, je savais que je me trompais pas. Mais il m'a fait douter en l'espace de, vous voyez, moins d'une seconde. Vous voyez, Gojo et tout, là. Voilà, bah c'est pareil. En l'espace de 0,0. Allez, on reprend. C'est Loki! C'est la guerre! Oh putain, il est en train de les détruire. C'est le dieu de la guerre. Ah non, mais le chapitre est all-time. Le chapitre aurait dû s'appeler... Il aurait dû s'appeler Nidhogg et Ratatosk, en fait. Loki, dieu de la guerre. Oh là là, c'est formidable. La double page, il n'y a même pas de dialogue. Regardez. Il n'y a même pas de dialogue. C'est Loki. C'est que de l'humiliation. Regardez. Regardez, il n'y a même pas de dialogue. Oda, il a dit... Je vais faire une double page que pour détruire les cauchemars, que pour montrer qui est qui, que pour montrer la puissance de Nidhogg. Putain, c'est grave les mecs. Allez, on continue. Oh merde! Oh putain, c'est la guerre! C'est la guerre! Je vois. Nidhogg, tu étais... Donc là, ils sont liés par le destin. Page de couverture et color spray dans le prochain chapitre. Oda. On va parler un petit peu. On verra qui est qui maintenant. On va parler Fenrir. On va parler Nidhogg.
On va parler Ratatosk, on va parler dieu de la guerre. Ce soir, c'est la fête nationale, les mecs. S'il vous plaît, dans le chat, mettez-moi une note. On va parler et on verra qui est qui. Je suis désolé. Chacun son avis. Vous voyez le truc random, là. Tout le monde a son avis. Non. Les goûts et les couleurs, c'est fini. Maintenant, soit tu mets 10, soit je te banne. Non, je rigole. Je rigole. Je plaisante. Mais bon, allez, vas-y, chacun son avis. Vas-y, on va faire semblant. C'est comme ceux qui disent le plus important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Non, c'est fini. Maintenant, on veut des 10. C'est ça qu'on veut. Je rigole. C'est bon. Excusez-moi, c'est la hype du chapitre. Excusez-moi. Pour moi, cette page-là, cette case, cette grande case avec Jarl, Ratatosk, le dieu de la guerre, et Nika représente parfaitement le chapitre. Et représente parfaitement... Là, il faut suivre un petit peu. Il faut suivre mon raisonnement et mon propos. C'est un truc que je dis depuis longtemps. Écoutez-moi bien. Cette case, en vrai, je l'ai dit à la fin du dernier chapitre. À la fin du dernier chapitre, je vous ai dit, c'est le début d'une nouvelle ère. Il y en a qui m'ont pas compris. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une nouvelle ère. On est dans quelque chose d'autre. On est dans une nouvelle étape du manga. Maintenant, dieu de la guerre. Je vous ai dit quoi à la fin du dernier chapitre? Je vous ai dit, c'est quoi la suite logique des événements? One Piece, je lis depuis longtemps, je suis depuis longtemps, on en parle depuis longtemps. Je vous ai dit, tout Onigashima, la fin d'Onigashima, la conclusion, c'était par rapport à Luffy, Dieu Soleil. Il y a un dieu, sauf que la suite logique des événements, c'est qu'on en a d'autres. Dernier chapitre, je vous ai dit les mecs, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut comprendre, avant de faire les choquer. Parce que là, il y en a qui vont dire, ah mais je comprends pas. Pourquoi il y a le dieu de la guerre? Ouais, mais en fait, on te prévient, tu fais le con. Excusez-moi, j'abuse un peu. On te prévient, tu dis non, tu veux pas comprendre. Bordel de merde. Il faut. C'est la suite logique des événements, les mecs, c'est maintenant. Nouvelle ère, c'est l'ère des dieux. C'est une ère divine, c'est fini toutes les conneries là. C'est fini. Et je veux reprendre les mêmes propos que j'ai tenus à cette même putain de place il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, jour pour jour. J'ai dit quoi? J'ai dit, Oda, il est en train de te parler de trucs divins, des dieux. Moi, je suis en train de te parler de trucs de fou. Toi, tu me parles de quoi? De Kizaru et d'Akainu. Putain, c'est ça votre problème. Je suis en train de vous parler d'un truc de fou. Je suis en train de te parler d'un poulet bien croustillant. Toi, tu me parles de cailloux et de sable. On ne parle pas de la même chose. On ne propose pas les mêmes choses. Je vous parle d'un poulet, bordel. Un poulet bien bon. Tu me parles de quoi? Tu me dis, faut manger de l'air, faut manger du sable, faut manger des cailloux, faut manger de la pierre. Arrêtez les mecs. Je suis en train de te proposer quelque chose. Je te propose de la qualité premium. Que des trains de fou. Je te propose que des trains. En hiver, il y a le chauffage. En été, il y a la clim. Mais ils veulent monter dans des bicyclettes. Il n'y a pas de guidon. Il n'y a pas de sel. Au bout d'un moment, soyons sérieux. On est entre personnes sérieuses, là. On n'est pas entre cons. Je te propose un train premium première classe pour tout le monde. Les portes sont grandes ouvertes. Et là, ils me disent quoi? Non, je vais faire le tour de l'Europe avec un vélo sans selle. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Avec un pneu crevé, ouais. Ouais, c'est ce que je préfère faire, ouais. Eh ben, reste dans ta merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, je me calme. On va parler un peu plus sérieusement. On va parler de Ragnir maintenant. Excusez-moi, je me calme un peu. C'est les émotions. Excusez-moi. Hein, allez, du coup, donnez-moi un petit peu votre avis au niveau du chapitre. Si certains ont des remarques, ont des avis particuliers par rapport au chapitre, etc. On va en parler. Moi, j'ai certaines choses à dire. Je suis encore là, hein, je ne pars pas. Excusez-moi. Ah, putain de merde. Du coup, Ragnir, on va reprendre les propos. Quand je parlais de Ragnir, je vous disais en fait que je n'en veux pas à ceux qui pètent les plombs par rapport à Ragnir. Ceux qui disent ouais en fait Ragnir c'est pas aussi chaud que ça parce qu'en fait il serait trop chaud. Moi je disais je peux pas vous en vouloir parce qu'en fait les propos d'Harald sont choquants. Quand Harald dit je ne pouvais pas maintenant je peux, ses propos sont choquants. Sauf que après la phase du choc, il faut comprendre, la théorie, c'est de dire que Harald, il est sous 8-6, que Harald, il est drogué, etc. Et les faits, c'est de dire qu'Harald, il est censé mieux connaître les choses que nous. C'était le roi des géants. Hein, on se moque beaucoup d'Harald et tout, mais au bout d'un moment,
Harald est quand même censé un peu connaître les choses. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus, vous voyez. On peut vanner tout gentiment. Harald, on vanne quand il a twerké, quand il a baissé son string. Mais on peut pas non plus dire que le mec raconte que de la merde à H24. C'est pas possible. C'est pas entendable, ça, comme discours. Donc en fait, c'est choquant ce qu'il dit, sauf que il le dit. Et si on enlève le côté théorique, on se dit, on comprend que Ragnir c'est chaud. Sauf qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est une question de scénario. C'est purement scénaristique. C'est purement scénaristique. C'est important pour le scénario. La puissance, et c'est au service du scénario. En l'occurrence, Ragnir, la puissance de Ragnir était pas importante, était primordiale pour le scénario. C'était primordial parce que si Ragnir n'est pas aussi chaud que ça, qu'est-ce qui empêche n'importe quel roi d'Elbaf de venir mettre une tarte à Ragnir et manger le fruit? Qu'est-ce qui empêche? Là, on va me dire, ouais, mais c'est parce qu'en fait, le fruit est dangereux. Il suffit de lire. On peut pas me reprocher, on peut pas me faire de reproches, c'est pas moi qui parle, c'est Jarl. Non, si quelqu'un essayait de le manger, le marteau Ragnir l'en empêcherait. C'est tout. C'est pas moi qui invente des mots, c'est Jarl, le vrai roi d'Elbaf, qui parle. C'est pas moi qui parle, les mecs, c'est écrit là. C'est écrit là. Hein? On m'a vu comme un fou quand j'en parlais, maintenant il faut lire. Maintenant, Harald est fou, moi je suis fou, Jarl est fou, c'est bizarre. c'est extrêmement louche. Tout le monde est fou, sauf ceux qui veulent que Ragnir pue du cul. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, les mecs, au bout d'un moment, je veux bien en rigoler tout, mais... Voilà, première chose. Deuxième chose, on aurait pu parler un petit peu de dignité. Vous voyez, il faut être digne, il faut... Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est purement scénaristique. La puissance de Ragnir est au service du scénario, c'est-à-dire que Harald, quand il jette ses crottes de nez, qui fracasse tout le monde quand il était un peu plus jeune, là, et qu'il était déjà fort, et qu'il était reconnu comme étant très chaud, vous pensez qu'il en a quelque chose à foutre d'être digne d'un écureuil? Sérieusement? S'il peut le mettre KO et prend le fruit. Le Harald qui veut protéger Elbaf, il est beaucoup plus fort avec le fruit. Vous croyez vraiment que pour une pseudo-question de dignité, eh ben en fait, il va s'empêcher de devenir beaucoup plus fort pour protéger sa femme, protéger ses enfants, protéger son pays? Hein? De qui se moque-t-on au bout d'un moment? De qui se moque-t-on? Et pendant des centaines d'années, tous les rois, tous les mecs forts d'Elbaf, ils se sont concertés, ils se sont dit, ah non, non, je crois que je suis pas digne. Et comment tu sais que t'es pas digne? Bah en fait, quand je suis parti là-bas, il m'a cassé la gueule. Ouais, donc c'est pas une question de dignité, c'est l'abruti. C'est une question de puissance. Quand Loki est venu, il a fait quoi, Ragnir? Il a tapé. Loki, il a fait quoi? Il a tapé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, les mecs. Ragnir est trop fort. C'est tout. Il est beaucoup trop chaud, Ragnir. Pourquoi il est trop chaud? Parce que c'est important pour le scénario. Parce que Ragnir est au service du scénario. C'est comme ça que ça marche. À bout d'un moment, je peux pas dire les choses autrement. C'est tout, c'est pas moi qui parle. Maintenant on va me dire, ouais, mais t'abuses. J'abuse, lisez. Il existait une légende, dieu de la guerre, c'était qui le pote du dieu de la guerre qui a combattu le dieu du soleil, Ragnir. Allô? Je crois que vous comprenez pas. Il a combattu le dieu du soleil. Vous comprenez ou pas? Il a combattu le dieu du soleil. On parle pas de combattre, vous voyez, combattre un policier municipal V-Word, un aveugle qu'on a trouvé bourré au casino. On te parle du dieu du soleil. C'est tout. Voilà, on m'a dit que j'abusais. Bah écoutez, par contre, Oda, je sais pas, il y a un truc avec Oda. Le chapitre, il est tellement exceptionnel. C'est formidable, hein. On est simplement dans une suite logique et maintenant on est dans l'ère des dieux. Maintenant, regardez, maintenant le pote de Ratatosk, eh ben il a combattu le dieu du soleil. Ah, maintenant, on va savoir pourquoi il a combattu, etc. Mais on va revenir rapidement au chapitre. Regardez comment le chapitre démarre, les mecs. Regardez comment le chapitre démarre. Sanji, la grande régalade, la très grande régalade, il arrive direct, boum, il libère Robin. C'est pas notre Sanji, ça? La fin de l'arc va être tellement épique. Cette fin d'arc, formidable. Qui doute de Sanji? Qui a osé? On va me dire, ouais, mais il a fait que cramer des lianes. Non, les mecs, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'Oda nous raconte, là? Oda nous dit, c'est l'aile du prochain roi des pirates. C'est ça qu'Oda nous dit, là. Là, on est dans quelque chose de grand. Il reste une page. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? S'il ment, ça banne. Parce que je suis en train de parler de Sanji, il est en train de me faire chier avec une page qui n'existe probablement pas. S'il ment, ça banne. Mais plus rien à foutre. Allez, s'il vous plaît, faut le ban. Allez, désolé, frérot. Mais il faut pas prendre les gens pour des cons. En fait, si je suis en train de te parler de Jinbei, tu me dis il manque une page, vas-y, je rigole. Mais je suis en train de te parler de Sanji, là. Je te dis, elle du roi des pirates, tu m'inventes une page. Arrête. Je ne t'en veux pas, frérot, le chapitre m'a trop hype. Je suis en mode pleine hype, là. On va revenir sur les éléments les plus importants, les plus gros du chapitre. En fait, le problème, c'est que je pourrais passer 1 heure sur chaque page, sur chaque double page. C'est tellement lourd de sens, lourd d'importance. C'est tellement beau, c'est tellement bien. Ça raconte tellement de choses. C'est tellement philosophique.
Ouais, mais t'abuses, c'est pas philosophique. Je t'emmerde. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Y a que les autres. Les autres, ils te parlent du cul de Jinbei, ils te disent c'est philosophique. Tu dis ah oui, t'applaudis. Moi, je te parle. Ratatosk, le pote du dieu de la guerre qui vient avec le dieu du soleil. Je te dis c'est philosophique. C'est beau, tu me dis non. Moi, j'ai pas le droit. Revenons-en au chapitre. Putain, mais Zoro, vas-y, la grande régalade, Zoro, formidable, il a graillé la foudre, Sommers. Important, la taille. Alors attendez, on va revenir sur la taille. Ouais, la taille de Loki. Ça parle en Zunesha ou... Ça parle en quoi pour vous au niveau de la taille de Loki? Il y a des trucs tellement immenses. Théma, c'est phénoménal. Ça parle en quoi pour... Parce que là, Oda, il nous met des explications, il nous dit bien... que, en termes de taille, c'est ce qu'il fait, hein. Il aurait pu nous... Vous voyez, mettre ça de côté ou... Non, il te fait une explication, il te dit non, je sais pertinemment ce que je fais. Il est immense. Ça parle pas en Kaido. Ah mais ouais, ça parle pas en Kaido là, c'est sûr. Mais en fait, il faut bien comprendre que, regardez Ragnir. Regardez comment il est grand. À côté de Luffy géant. Regardez comment il est immense, Ragnir. Ragnir, vous pensez qu'il est petit, hein, parce que c'est un écureuil. Mais Ragnir, il est gigantesque, hein. Ragnir, je crois, si je dis pas de bêtises, il est plus grand que Kaido, hein, en taille. Kaido, quand il est en mode Kaido, pas quand il est en mode dragon. Genre le Kaido, Kaido. Vous me comprenez. Je crois bien que Ragnir est plus grand que lui, hein. Peut-être même qu'il fait au moins 2 fois la taille de Kaido, hein. Vous vous rendez compte d'à quel point c'est phénoménal? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pendant des centaines d'années, il y a des mecs qui sont venus pour manger le fruit, et Ragnir, qui fait la taille de 2, 3 ou 4 Kaido, leur a dit non, tu bouges pas. Enfin, non, tu bouges pas. Enfin, si, non, tu bouges pas ou non, retourne parce que je vais te péter la gueule. C'est un truc de malade.